Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 15 mai, voici les titres qui seront développés dans cette édition. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir, disait Balavoine. Désormais, ils sont là. Des rats musqués ont été capturés dans le centre-ville de Cappelle-la-Grande. Un problème de plus en plus important. Du coup, une démonstration de piégeage a eu lieu cette semaine devant des élus pour les sensibiliser sur ce sujet. Une jeune chanteuse a été mise à l'honneur au centre socio-culturel de Lonne-Plage. Pauline, 21 ans, elle est autiste et a enregistré son premier album. Vous pouvez découvrir une nouvelle exposition à partir de demain au musée de l'Estampes jusqu'au mois de septembre. Cette fois-ci, ce sont les estampes numériques qui sont mises à l'honneur. Et puis on terminera ce journal avec du sport. Le BCM joue demain le dernier match de sa saison. Avant, pourquoi pas d'espérer accrocher les playoffs, mais pour ça il faut une victoire de vos maritimes, mais pas que. Les explications de Michel Vière en fin de journal. Il y a de plus en plus de rats musqués. En quelques mois, le nombre de prises est déjà plus important que celle réalisée en 2011. La sonnette d'alarme est donc tirée par le GEDON, le groupement de défense contre les organismes nuisibles. Seulement, il dénonce un manque de soutien et de moyens financiers et humains. Du coup, pour sensibiliser les élus à ce problème de plus en plus important, ils étaient conviés à une démonstration de piégeage ce mardi matin. La population des rats augmente très fort. On a fait 93% en 4 mois d'augmentation de prise de rats musqués. C'est énorme. On revient comme les années 1970. Et aujourd'hui, les premiers sont arrivés en ville, parce que nos piégeurs ont attrapé carrément dans le centre de ville de Cappelle-la-Grande. C'est donc toute la Flandre maritime qui est touchée par ce fléau. Seulement, ils ne sont que 4 piégeurs et les subventions ne sont pas au niveau espéré par le GEDON Flandre maritime. Il nous manque 20-30 000 euros. Sur un fonctionnement de 190 000 euros. Autre souci, les moyens humains mis en œuvre. Il faudrait 6 piégeurs, soit 2 de plus qu'aujourd'hui, parce que la situation s'aggrave. En 2013, les piégeurs ont attrapé 4 000 rats. En 2014, ils ont attrapé 6 200 rats. Et ici, dans les 4 premiers mois de l'année, ils sont déjà 2 700 rats. Et puis, il y a les soucis d'organisation et de superposition des compétences. C'est pour cela qu'un projet de loi va être étudié prochainement. Sur le même axe, il y a 3 opérateurs. Les Watringues, qui sont un partenaire essentiel et qui ont leur autonomie. Le traitement, l'entretien des berges et les GEDON. C'est-à-dire qu'au même endroit, régulièrement, il y a 3 personnes qui passent. Alors je pense que la loi GEMAPI qui doit se mettre en place propose un contexte historique pour avoir un nouveau regard d'organisation. Je pense qu'il y aura une nécessité absolue de mutualiser les moyens et les actions notamment, sans forcément perdre ses prérogatives. Mais on ne peut plus continuer à avoir 3 opérateurs sur un même lieu sans avoir une coordination. Cette loi GEMAPI, elle va entre autres être portée par le nouveau vice-président du conseil départemental en charge de l'environnement, Paul Christophe. C'est une nouvelle loi qui transfère la compétence, on va dire, eau au profit donc d'une nouvelle structure à créer en liaison avec les intercommunalités. Donc sur notre territoire, il s'agit d'associer à la fois les organismes gestionnaires des Watringues, mais également donc les intercommunalités, à la fois communauté urbaine, CCHF et donc les collègues du Pas-de-Calais. Cette nouvelle structure devrait être mise en œuvre le 1er janvier 2016. D'ici là, personne ne sait combien de rats musqués vont encore être attrapés. Ce mercredi, au centre socio-culturel de Lonne-Plage a eu lieu une séance de dédicace un petit peu particulière. Pauline Vampé, une jeune chanteuse autiste de 21 ans, a pu réaliser son rêve, enregistrer un album et le présenter au public. Tout était organisé comme pour les pros, un mini-concert, la présentation de l'album et puis une séance de dédicace. Pauline, 21 ans, jeune chanteuse autiste, a réalisé son rêve. J'ai fait des photos dans le parc, j'ai chanté et puis j'ai signé. J'ai passé un excellent moment avec vous. Ce CD, c'est un album de 3 reprises de chansons connues. Le temps des fleurs, la balade nord-irlandaise de Nolwenn Leroy. Et aussi en duo avec ma mère, et juste pour un souvenir de Nolwenn Leroy. Ce rêve de Pauline a entre autres pu être réalisé grâce à Maria. C'est elle qui l'a repéré lors de défilés ouverts à tous, appelés « Tout le monde il est beau ». Aujourd'hui, on a voulu mettre en avant le professionnalisme de Pauline qui chante super bien. Et on s'est rendu compte qu'avec peu d'argent, on a pu faire plaisir et réaliser le rêve de Pauline. On a une super structure, le studio d'enregistrement. On a été accueillis par Mathieu Beaugendre.
J'ai fait appel à Virginie d'Angèle Beauté pour mettre en beauté Pauline. Et on a fait une séance de dédicace pour qu'elle soit vraiment comme les artistes, voilà, qu'elle vive pleinement la réalisation de ce CD. Autre acteur majeur dans la sortie de ce CD, le centre socio-culturel de Lonne-Plage, le lieu où Pauline a présenté son album. Le centre a vocation d'aider les habitants à monter leurs projets, que l'on peut éventuellement repérer à un moment donné, des talents qu'on peut repérer sur la commune. Là, c'était l'occasion en effet de repérer le talent de Pauline parce qu'elle avait participé à un défilé, de voir que Pauline était une vraie chanteuse et que son rêve, c'était aussi de pouvoir réaliser ce CD et de construire ce CD avec différentes chansons. Ce CD, une fois distribué aux partenaires qui ont participé au projet, restera gravé dans les mémoires de Pauline et de Maria. Et sa prochaine prestation, ce sera sûrement lors du 5e défilé Tout le monde il est beau, le 15 septembre. À partir de demain et ce jusqu'au 20 septembre, le musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines accueille une nouvelle exposition consacrée aux estampes numériques d'Isabelle Champion-Métadier. Patrice Bernard est allé à la rencontre de l'artiste. Le musée de Gravelines expose des estampes numériques. Les estampes numériques conservent les codes de l'édition des estampes classiques en proposant des tirages limités. Pour Isabelle Champion-Métadier, qui partage sa vie entre New York et Paris, chaque œuvre est tirée à un seul exemplaire après avoir été créée sur un ordinateur. Pour obtenir une estampe numérique, très souvent je pars d'un dessin à mano, un dessin original sur un papier A3, A4, peu importe, que je remanie complètement à l'intérieur de mon écran. Et je superpose, comme si on travaillait avec des calques, les images les unes par-dessus les autres jusqu'à ce que j'obtienne un résultat qui puisse me satisfaire et me convenir. Les 35 œuvres présentées représentent 2 années de création intense. Chaque œuvre représente des dizaines d'heures de travail, de réflexion, de reprise avant le tirage sur papier. Le tirage se fait chez un éditeur à Paris en l'occurrence ou à New York, sur des machines qui sont des énormes cylindres très longs. Et tout doucement, le papier se déroule et l'impression, ce sont des impressions pigmentaires. Le résultat que l'on peut obtenir est vraiment lié à la qualité du fichier, c'est-à-dire qu'il faut que le fichier soit quand même de très très grande résolution. Et là, on surveille les formats, je décide toujours de la qualité des formats, et ensuite surtout de la densité, du contraste des couleurs. À travers son travail, elle joue avec les effets de stries, de hachures, les transparences, les superpositions, les jeux d'ombre et de lumière, le tout pour créer une œuvre unique à chaque fois. C'est un inventaire qui s'étale maintenant sur 30 ou 35 ans d'expérience après les écoles de formation aux beaux-arts, etc. Je recycle en permanence mes préoccupations, mes images, tout ce que j'ai à dire. C'est aux personnes qui vont découvrir ce travail de calquer leur imaginaire, ce qu'ils ont envie de penser, etc. Le vernissage de cette exposition se déroulera le samedi 30 mai à 18h30 en présence de l'artiste. Et avant de terminer ce journal, le BCM s'est donc imposé à la maison mardi soir face à Orléans. Il reste donc une rencontre dans la saison des Maritimes, ce sera demain à Rouen. Et les Maritimes sont obligés de s'imposer mais n'ont pas forcément leur destin entre leurs mains. Plus d'explications sur cette dernière journée riche en suspense avec Michel Villers. Ce n'est pas faire offense au BCM de dire qu'Orléans n'était pas venu au Sportica en mort de faim et que la victoire gravelinoise ne restera pas dans les annales en termes d'intensité. Avec un avenir assuré depuis une semaine en proie, les joueurs de Pierre Vincent ont rapidement été submergés par la vague gravelinoise. Le BCM trouve tout de suite ses marques, 26-5 après seulement 10 minutes de jeu, grâce à un Papsi intenable et un Graham Brown impeccable sous les cercles. Les Gravelinois se contentent ensuite de gérer facile face à des Orléanais complètement à l'ouest. Seuls Marc-Antoine Pelin et Max Couguer font honneur à leur maillot en tentant de contester la suprématie gravelinoise. Au final, le BCM l'emporte 83-61. C'est vrai que c'est le dernier match de la saison régulière, mais avant tout c'était un match très important pour la qualification en play-off. Donc voilà, on a réussi à bien réagir ce soir. Je pense qu'on aurait pu le faire plus tôt dans la saison, mais voilà, on réagit au meilleur des moments et j'espère que les autres équipes ont perdu pour pouvoir avoir la 8e place. Une victoire certes, mais qui ne fait pas avancer le Schmilblick pour autant, puisque Suleiman ne le savait pas encore. Mais les deux adversaires directs à cette 8e place qualificative pour les playoffs, à savoir Le Mans et Châlons, ont gagné également. Le BCM reste donc 9e
Il faudra attendre cette dernière journée de Pro A samedi soir où le BCM jouera à Rouen où il faudra gagner. Mais cela ne suffira pas, il faut aussi que soit les Manceaux, soit les Chalonnais perdent. On croise les doigts, messieurs, faites vos jeux, les jeux sont faits, rien ne va plus. Une rencontre cruciale que vous pourrez suivre dès demain sur Delta FM. Rendez-vous donc sur le 100.7 à partir de 18h30 et puis le débriefing de cette rencontre, ce sera lundi dans le Delta Sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, on reste dans le sport puisqu'avec Michel Vière, on va parler BCMGG. On va débriefer leur première saison en National 3. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.